Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve au Yeklom Lake. C'est un lac, c'est un espèce de cratère en fait. Donc je te fais un petit peu le tour. C'est un espèce de cratère qui est sacré pour les populations indigènes qui vivent autour et qui a toujours été protégé en fait de la déforestation, donc qui est entouré d'arbres. Donc c'est vraiment magnifique. Donc aujourd'hui je voudrais te parler du slow travel. Donc je sais pas si tu as déjà entendu parler du slow travel, mais c'est un petit peu à la mode en ce moment. C'est une philosophie de voyage à laquelle j'adhère totalement. Si tu connais pas le slow travel, très rapidement en fait, c'est le fait de voyager en prenant son temps. Et s'il y a une chose généralement qui m'énerve un petit peu chez les voyageurs, ils me demandent en fait si j'ai une bucket list. Donc en gros, est-ce que j'ai une liste avec toutes les choses que je veux voir, tous les pays que je veux faire et les choses à faire dans chaque pays. Et ça a tendance à m'énerver un petit peu parce que c'est littéralement, je trouve, perdre l'essence même du voyage. C'est-à-dire que tu vas faire ta bucket list, tu vas écrire tout ce que tu veux et du coup, inconsciemment, tu vas avoir des attentes. Parce que tu mets les choses que tu veux voir absolument, donc tu t'attends déjà à voir des choses impressionnantes, des choses dans lesquelles tu places beaucoup d'attentes. Donc finalement, tu as beaucoup de chances d'être déçu. Et il y a beaucoup de gens qui voyagent pour voir le plus de choses possible sans prendre leur temps. Par exemple, j'ai parlé avec un voyageur il y a quelques jours quand j'étais toujours à Siem Reap, vers les ruines d'Angkor. Le mec a 2 semaines de vacances, c'était un Américain, et il a passé 2 jours à Bangkok, il passe 2 jours à Siem Reap pour visiter les ruines, ensuite il va aller 2 jours au Vietnam. Enfin bref, je porte aucun jugement là-dessus, chacun fait comme il veut, mais je trouve ça profondément dommage, parce que oui, tu vas voir des belles choses, mais c'est tout. Tu pourras jamais en 2 jours dans un pays t'imprégner de la culture, essayer d'avoir des échanges avec les locaux et même tout simplement profiter de cet instant en fait. Parce que quand tu es toujours dans la course, quand tu voyages, tu profites pas de ce que tu vois. Tu profites pas justement de ce voyage. Et c'est aussi une des différences entre le voyage et les vacances finalement. C'est vraiment une caractéristique intrinsèque du voyage de prendre son temps en fait, de pouvoir ressentir ce nouvel environnement autour de toi, de comprendre la culture, de t'imprégner de tout ce qui t'entoure justement. C'est ce qui fait la beauté du voyage, c'est une des caractéristiques. Et tu vois, je te prends mon exemple encore une fois avec le Mexique. J'ai vécu 5 mois là-bas. Et quand j'habitais à Querétaro, c'est une ville qui est à côté de la capitale, donc au centre du Mexique. Et on a été 15 jours en vacances dans la région de Cancún, donc à l'est du Mexique. Donc région généralement très prisée par les touristes. Donc généralement quand tu as 15 jours de vacances et que tu vas au Mexique, tu vas dans la région de Cancún. Je recommande d'ailleurs, si tu as peu de temps et que tu vas aller au Mexique, d'aller dans cette région parce que tu as vraiment beaucoup de choses à voir, des choses magnifiques. C'est vraiment une région merveilleuse, comme tout le Mexique d'ailleurs. Ouais, c'est peut-être pas très objectif venant de moi, mais cette région est quand même superbe si tu as peu de temps. Tu as beaucoup de choses à voir et c'est assez concentré, donc c'est vraiment top. Et du coup, quand on a fait un espèce de road trip avec mes colocs dans cette région de Cancún, on avait à peu près 15 jours. Et on a fait une semaine de road trip en voiture et une semaine où on se posait un petit peu plus. Sauf que pendant cette semaine de road trip en voiture, on a fait vraiment le plus de choses possible. C'est-à-dire qu'on s'arrêtait à une ville, on passait une nuit, on changeait de ville, on passait une nuit, etc. Donc on prenait pas vraiment notre temps, on passait un jour à chaque fois, à chaque endroit. Et des fois, on aurait bien voulu passer plus de temps justement pour voir plus de choses. Et moi, personnellement, j'ai quelques regrets. C'est-à-dire que j'ai visité la région de Cancún, mais comme on n'a pas pris le temps qu'on voulait, je regrette parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu faire et qu'on n'a pas eu le temps. Donc, personnellement, je préfère voir moins de choses, mais passer plus de temps dans les endroits qui me plaisent. Et c'est ça, en fait, qui est génial avec le slow travel, c'est que tu vas à un endroit, et si tu te sens bien, bah tu y restes plus longtemps. Si tu justement t'aimes pas trop, et bah tu bouges. Mais tu as le choix en fait de rester plus longtemps. Après évidemment ça demande d'avoir plus de temps. C'est pour ça qu'en 15 jours c'est délicat d'adopter le slow travel. Mais c'est pour ça que dans l'idée c'est mieux d'avoir au moins 1 mois dans un pays. Parce que là vraiment tu peux prendre ton temps. Et souvent justement les gens ils me font la remarque, comment ça se fait que tu restes une semaine ici, tu te fais pas chier? Bah écoute, non. Enfin, c'est marrant parce que pareil, quand tu as cette pression du voyage, tu vas te dire que tu es en voyage, du coup tu veux voir le plus de choses possible et tu ne t'autorises pas à souffler. C'est-à-dire que tu ne t'autorises pas à faire les mêmes choses que si tu faisais chez toi. Parce que tu te dis, putain, je suis en voyage, il y a des trucs incroyables autour de moi,
Je vais pas perdre une journée à chiller à rien foutre, c'est vraiment dommage. Et ça justement c'est un peu vicieux parce que le fait de justement enchaîner les destinations, enchaîner de voir les choses, et ben sur le très court terme ça te fatigue. Et au bout d'un moment tu prends même plus le temps, tu prends même plus le plaisir d'apprécier les choses que tu vois. Donc c'est ça vraiment l'essence du slow travel, c'est vraiment prendre son temps pour s'imprégner de ton nouvel environnement. Et au-delà de ça, au-delà de prendre son temps, c'est un autre avantage qui est non négligeable si tu voyages avec un petit budget comme moi, c'est que ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est vrai, puisque si tu vas te poser à un endroit pendant 5-6 jours, comme je le fais souvent sur une île, ou alors là à la campagne, bah, je reste 4-5 jours, je loue un VTT, là c'est ce que j'ai fait, et puis là voilà, je suis arrivé au lac, et puis je prends mon temps quoi, et je chill. Hier j'ai rien fait, honnêtement je te dis, j'ai rien fait, j'ai bossé un petit peu sur ma chaîne, mais sinon j'ai pas bougé, j'ai pris mon temps parce que à Siem Reap, j'avais fait 80 km de vélo pour visiter les ruines, et j'étais fatigué quoi, donc j'ai juste fait un day off où je suis resté tranquille chez moi, je me mets pas la pression. Et justement quand tu voyages sur le long terme, si tu procèdes pas comme ça, au bout d'un moment, bah ça te fatigue vraiment. Et donc oui, pour en revenir à ce que je te disais, tu vas économiser. Parce que forcément, si tu restes plusieurs jours au même endroit, tu vas pas payer encore le bus pour aller d'un point A à un point B, le bateau pour aller d'une île à l'autre. Parce que c'est pareil, aller sur une île, généralement, bah, ça coûte une vingtaine de dollars l'aller-retour. Et bon, bah, si je reste 2-3 jours, bah, ça flingue mon budget. Parce que je voyage avec 25 dollars par jour. Là, j'ai augmenté à 30. Parce que, comme je te l'ai dit dans une de mes vidéos, pour la bouffe, c'est limite. Et bon, bah, pour moi, je peux pas cutter la bouffe. Si je peux rogner sur mon confort matériel, mais pas la bouffe. Donc j'ai augmenté à 30 dollars. Et voilà, donc tu vois bien que 20 dollars sur 30 dollars. Si je reste pas plusieurs jours sur l'île, bah je suis pas très bien quoi, ni financièrement. Donc vraiment, le slow travel, ça a tous les avantages de voyager, tout en économisant un maximum. Et c'est pour ça qu'en fait, généralement, bah, voyager sur le long terme, quand tu pars 5, 6, 7, 8, 9 mois, bah, ça va pas te coûter si cher en fait. Parce que la vie sur place, ça coûte pas très cher. Si en plus de ça, tu adoptes le slow travel et que tu fais du volontariat, que tu dors chez les gens avec le couchsurfing, bah finalement ton voyage il te coûte pas si cher. Ce que tu vas payer le plus cher, c'est le billet d'avion. Et pour en revenir rapidement sur la bucket list, la beauté du voyage aussi, c'est de se laisser surprendre. Et c'est ça tout le problème de la bucket list, c'est que oui évidemment si tu vas dans un pays comme le Cambodge, tu vas forcément aller voir une des merveilles du monde. Mais le fait d'avoir cette bucket list, comme je t'ai dit avant, tu places beaucoup d'attentes dans ce que tu vas voir et tu as beaucoup plus de chances d'être déçu. Si tu as vu mon bilan de Bali, tu as très bien vu que j'étais quand même assez déçu par Bali, même si c'est une super île, hein. Franchement en Indonésie, si c'est ton premier voyage en plus, bah Bali c'est super. Mais j'ai été déçu parce que j'avais d'énormes attentes. Et je pensais pas que c'était aussi touristique, même si je le savais d'avance. Et il y a plein de choses comme ça qui m'ont clairement déçu parce que j'avais beaucoup trop d'attentes. Et c'est pour ça aussi que j'adore le Cambodge, parce que finalement j'avais pas beaucoup d'attentes pour le Cambodge. Et c'est un pays superbe, franchement, t'as des choses aussi belles à voir qu'à Bali, sauf que t'enlèves tout le tourisme de masse, peut-être après, sauf pour Angkor peut-être, mais c'est également pour ça que je prends à chaque fois à peu près un mois dans chaque pays. Parce que c'est pareil, pour moi il n'y a vraiment aucun intérêt d'avoir sa bucket list, d'aller visiter tous les endroits que tu as mis sur ton bout de papier et de le cocher et ensuite de dire à ton entourage, etc. J'ai vu ça, ouais ok c'est cool, mais finalement t'as pas vraiment vu l'intérieur du pays, t'as pas vraiment vu la culture, tu t'es pas vraiment intéressé à la chose et je trouve ça vraiment dommage. C'est tous les avantages du slow travel. Et si toi aussi tu pars voyager sur le long cours, je ne peux que te conseiller de le faire. Donc voilà, c'est de ce sujet que j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'espère que tu auras apprécié comme d'habitude. Donc si c'est le cas, abonne-toi. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!